passer sur la reconquête du territoire du Burkina Faso, d'abord. Parce que hier encore, nous avons eu vraiment des bonnes nouvelles encore au niveau du Burkina Faso. On était très heureux avec dans la zone de l'Est. Donc, nous avons vu dans la zone de l'Est hier au niveau de la Nyanya. Donc, un très bon travail a été fait dans cette zone-là. Ça a permis de pouvoir neutraliser plusieurs terroristes, du matériel récupéré, du Kalachnikov. Et comme je vous dis, hein, ils sont maintenant en manque de ravitaillement. C'est pas simple parce que quand on voit leur ravitaillement, c'est tellement grave. Donc, c'est pour vous dire au fait à quel point nous sommes presque à la fin de cette crise de terroristes là au niveau du Burkina Faso. Et que je vous dis toujours, restez déterminés quand on va quitter, quand on va dire seulement le mois de septembre. On va quitter le mois de septembre. On va rentrer dans le mois de novembre, décembre. Parce que quand on quitte le mois de septembre, final septembre, les touristes eux-mêmes, ils savent que non, c'est fini pour eux. Il n'y a même plus de solution. Donc, on va rentrer maintenant en octobre. Octobre, c'est le bal. Je vous ai dit que lorsqu'on va dire le 15 octobre, non, nous-mêmes là, on va respecter beaucoup de choses, famille. Le 15 octobre, quand on va dire le 15 octobre, mi-octobre, on va respecter beaucoup de choses. Et à partir de mi-octobre là, jusqu'en allant de octobre, novembre, décembre. Je vous ai dit que décembre, là, ça c'est la finale des terroristes au niveau du Burkina Faso. Ce sera la finale des terroristes au niveau du Burkina Faso. Donc, famille, restons déterminés, soudés. Donc, je vais vous donner un peu le matériel qui a été récupéré avec l'accrochage de notre force armée. On dit c'est l'équipe de Goumi, mais moi j'aime dire nos soldats, famille. Donc, alors, nos soldats ont eu à s'accrocher, voilà, au niveau de Nindangu. Voilà, donc le premier accrochage qu'il y a eu à 19 h et l'autre à 4 h du matin. Donc, avec l'appui des drones de l'armée. Donc, et on a vu dans la matinée aussi, les VDP sont allés en renfort avec les soldats. Bon, pas disons les VDP, avec les FDF. Non. Les soldats sont allés en renfort. Donc, ils ont fait un ratissage au niveau de Bourgou, au niveau de Mani, dans la zone de Mani toujours. Donc, le bilan de la récupération de l'armement, on a eu à voir qu'il y avait, comme les images aussi le montrent, un Kalachnikov avec chargeur plein de munitions, 2 rouleaux de fils électriques servant à fabriquer les bombes artisanales là. Donc, une batterie, une baramine plutôt, une pistolet à moto, une pistolet de moto, des effets d'habillement, 2 régulateurs de tension, 3 motos, 6 téléphones portables, 4 bidons d'huile de consommation, 20 litres. Et nous avons pu neutraliser au moins 30 espagnol. Donc 30 terroristes ont été neutralisés et plusieurs blessés, où on a pu aussi capturer aussi certains terroristes aussi dans ce sens-là. Donc des motos ont été aussi détruites et d'autres ont été récupérées, famille. Donc c'était aussi le travail hier qu'on a pu donner. En plus de hier, au niveau de Gossina, voilà, hier on avait donné l'information du direct pour Gossina, qui était dans la même journée d'hier. Donc on poursuit avec la journée d'hier avec cette information, famille, sur la reconquête du territoire. Donc nous disons vraiment bravo au FDF, au VDP qui luttent dans le sens de la reconquête totale du Burkina Faso. Donc nous disons vraiment merci. Et en plus de cela aussi, nous allons revenir un tout petit peu sur le Conseil supérieur de la communication. Lorsque j'ai fait le direct hier, en rappelant sur le communiqué du Conseil supérieur de la communication concernant les activistes. Donc, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui m'ont laissé des messages. Donc, moi, je ne peux pas répondre à tout le monde les messages comme ça. Il m'a demandé si le Burkina, si ceux qui n'étaient pas au Burkina étaient concentrés, étaient concernés au fait sur cette loi. Alors, donc, je reviens là-dessus pour dire vrai. Normalement, ils sont concentrés, ils sont concernés, ils ne sont pas concernés. C'est deux choses. Ils sont concernés dans le sens où, lorsqu'ils n'ont pas créé leur page au niveau du Burkina Faso, donc si leur page n'a pas été créée au niveau du Burkina Faso et a été créée dans un autre pays,
Donc, ils ne sont pas concernés parce qu'ils ne peuvent pas prendre le système d'un autre pays pour pouvoir, en fait, supprimer leur page Facebook. Et lorsque pour pouvoir rentrer aussi dans le sens avec la connexion Facebook, avec les partenaires Facebook pour demander à ce qu'on supprime une page, il faut que les autorités qui demandent à ce que on puisse supprimer la page puissent être créées de la zone dont ils sont. Donc, on ne peut pas supprimer les pages des personnes qui ont créé leur poste à l'extérieur. Mais, par contre, il y a une chose que ces personnes aussi peuvent être attaquées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais ton activité et que tu es hors du Burkina Faso, bah, il faut faire attention parce que il ne faut pas te dire que tu vas revenir au Burkina Faso. Il faut faire attention pour ne pas dire que tu vas revenir au Burkina Faso. Si tu fais tes merdes, si tu veux démerder, tu veux faire tout ce que tu veux contrairement à la loi ou à ce qui a été donné de ne plus faire, du règlement à ne plus faire, ben, il faut te dire que tu ne vas plus revenir au niveau du Burkina Faso parce que le jour où tu reviens au niveau du Burkina Faso, tu peux être surpris même directement au niveau de l'aéroport quand on te prend au niveau de l'aéroport. Donc, ça veut dire que c'est vrai que ta page n'a pas été créée au niveau du Burkina Faso, ça a été créé au niveau d'ailleurs, mais si ta page fait des trucs qui ne sont pas cool, on peut dans ce sens-là te poursuivre, quel qu'en soit le temps. On peut te poursuivre quel qu'en soit le temps. Et aujourd'hui, il y a une chose aussi, le truc de partenariat entre les différents pays. Par exemple, si toi, tu fais des trucs bizarres au niveau du Burkina Faso, du Mali ou du Niger, et puis si tu es au niveau du Niger, et puis tu es en train de faire des trucs qui ne sont pas normaux, qui ne répondent pas aux règles du Burkina Faso, bah, le Burkina Faso peut demander, avec la collaboration de son partenaire du Mali, de te traquer ou de pouvoir fermer ta page. Donc, c'est possible aussi dans ce sens-là que ça puisse se faire. Et en plus de cela aussi, il faut vraiment que on ne peut pas le faire. Certaines pages Facebook, on ne peut pas le faire. Dans le sens où les pages où Facebook et toi sont des partenaires. Comment ça? Par exemple, si tu utilises un Facebook Business Manager, ça veut dire que toi, tu payes les impôts à Facebook. Donc, Facebook ne peut pas se permettre de fermer ta page comme ça. Ça serait difficile qu'on puisse fermer ta page. Par exemple, moi, j'utilise un business manager. Donc, ça veut dire que moi, je paye chaque mois Facebook. C'est pas Facebook qui me paye, mais c'est moi, je paye chaque mois Facebook. Lorsque je paye chaque mois Facebook, Facebook a des rendements. Et lorsqu'il a des rendements, donc toute personne, parce que ma page a été attaquée depuis que j'ai commencé l'histoire du Burkina Faso, de l'histoire du 20, du 29, l'histoire du 29, là, ma page a été tellement attaquée. On a tellement voulu fermer ma page plus de 10 fois. Plus de 10 fois, on a tellement cherché à fermer cette page-là. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu parce que je fais partie des partenaires de Facebook. Et Facebook ne peut pas se permettre de laisser les gens comme ça fermer ma page alors que lui-même, il perçoit certaines choses. Donc, dès qu'ils le font, parce que ça a été tenté plusieurs fois de pouvoir utiliser ma page, de pouvoir fermer ma page, de pouvoir bloquer ma page. Je ne sais pas le nombre de fois que je débloque ma page depuis cette affaire. Ça vaut plus de 10 fois que j'ai eu à faire ça. Même hier, ça a bloqué 2 fois, 3 fois la journée. Donc, je ne sais pas combien de fois ça est en train de faire. Mais on ne peut pas fermer la page. Parce que je suis partenaire de Facebook. Je paye Facebook. Facebook a besoin de rendement. Et lorsqu'il voit que quelqu'un qui paye son compte, c'est difficile de pouvoir fermer ce compte-là. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où on ne peut pas utiliser certains Facebook pour pouvoir fermer. Et aussi, certaines pages qui ne sont pas créées au niveau du Burkina Faso aussi ne peuvent pas être poursuivies. Mais attention, lorsque tu reviens au pays, tu peux être poursuivi. Parce que les trucs sont déposés, les trucs pénals sont déposés. Lorsque tu viens seulement, tu mets ton pied, on peut t'arrêter directement pour que tu puisses répondre à ce que tu as eu à faire, famille. Donc, c'était un peu ça. Ceux qui demandaient, est-ce que ceux de l'extérieur sont concernés par cette loi ou pas? Voilà, donc c'est la réponse aussi comme ça. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler de... Je n'ai pas vraiment vérifié la taxe, parce que hier, je vous ai parlé qu'il fallait qu'on paye une taxe. Possible qu'on va réglementer en sorte que les gens qui utilisent les pages Facebook payent une taxe. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent que c'est 7 000 francs.
Donc, je n'ai pas vérifié réellement. Donc, si c'est 7 000 francs comme les gens le disent, la taxe qui est 7 000 francs le mois, je ne sais pas exactement. Mais on va attendre lorsque la loi sera adoptée. C'est sûr et certain qu'ils vont nous partager les informations pour que tout le monde puisse prendre les informations et tous les contours, les règlements, les statuts, tout ce qu'on doit apprendre sur cette loi pour qu'on puisse l'appliquer pour ne pas être vraiment traqué ou voir nos pages supprimées à quelque part. Seulement, je dis aux gens de faire très attention parce que contrôler le langage, parce que le langage est très important. Lorsque tu ne veux pas que ta page soit supprimée, contrôle le langage que tu publies, que ça soit écrit, en écrit ou bien en vidéo, il faut contrôler ton langage. Ne laisse pas l'émotion prendre souvent au-dessus, sinon tu risques de te retrouver dans des problèmes comme pas possible. Donc, c'était le conseil que je donne à l'endroit aussi de ceux qui ont les pages d'au moins 5 000 abonnés. Donc, c'est à partir de 5 000 abonnés, hein, voilà, que nous tous nous serons forcés à suivre, à être... pour ne pas vraiment, pour aider aussi, parce que à quelque part aussi, c'est pour aider le Burkina Faso, la transition, parce que 2 jours là, c'est pas simple avec, sur Facebook, c'est pas simple avec les activistes. Voilà, beaucoup de choses sortent comme ça, se font, il faut vraiment un recadrement. Et il fallait que la transition vraiment s'occupe de ça, prenne ses responsabilités. Voilà, donc vraiment encore bravo à la transition. Et ensemble, comme ça, nous allons pouvoir nous en sortir, famille. Donc, en plus de cela aussi, famille, sur le Conseil national, sur le Conseil supérieur de la communication, nous avons aussi, hier nous étions aussi en train de parler des choses, des officiers qui ont été, des militaires qui ont été suspendus de leur travail. Donc, il y avait 11 militaires, donc 8 officiers qui étaient suspendus aussi dans leur truc, comment dire, suspension d'emploi. Donc, on nous a donné les emplois. Maintenant, je vous disais que ce qui me manquait à vous donner, c'était par rapport au renouvellement dans l'armée que je n'avais pas et que j'avais besoin de mon ordinateur, là où je range mes dossiers et que j'étais bloqué. Donc, on va repartir sur la réorganisation de l'armée. Donc, nous avons vu que le premier qui était le lieutenant-colonel Kouagri Natamai des forces armées nationales qui est devenu le chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Nous avons vu le commandant aussi Zongo Bououene Herman nommé comme chef de division logistique de l'armée de terre. Nous avons vu aussi que le commandant Taboura Idrissa qui est nommé comme directeur du matériel de l'armée de terre. Nous avons vu aussi le commandant Nikema Wenpanga Aurélien devenu nommé directeur de logistique de la gendarmerie nationale. Il y a aussi le commandant Kwalga Tenere Bernard nommé chef de corps du bataillon du matériel. Nous avons vu aussi le commandant aussi Dao Abdul Karim qui a été nommé aussi le chef de division logistique de l'armée major, l'état-major nommé de logistique, chef de division logistique de l'état-major général des armées. Donc, c'est ce renouvellement qui a été fait au niveau du Burkina Faso concernant la réorganisation un peu de l'armée. Donc, il faut que les gens sachent que au niveau de l'armée, il y a plusieurs rangs. Il y a plusieurs rangs au niveau de l'armée. Donc, il y a les militaires du rang, il y a les soldats de deuxième classe, de première classe, de caporal. Il y a aussi les sous-officiers qui comportent les sergents, sergents-chefs, adjudants, adjudants-chefs, adjudants-chefs-majors. Il y a les officiers aussi qui sont les officiers subalternés. Donc, les sous aussi lieutenants, les lieutenants et les capitaines. Donc, nous avons aussi les officiers supérieurs aussi qui sont dans le commandant ou chef bataillon armée de terre ou chef escadron gendarmerie et cavalerie plutôt, je m'excuse. Donc, nous avons là-bas les lieutenants-colonels, les colonels, les colonels majors.
Nous avons les officiers aussi généraux qui sont les généraux de brigade, les généraux de division, les généraux de corps de l'armée et les généraux de l'armée. Donc, ce sont des divisions comme ça. Donc, vous pouvez voir en fonction des nominations, dans la façon dont les catégories en fait ont été nominées. Donc, c'était un peu pour vous donner un peu plus sur cette affaire concernant l'armée. En plus de cela aussi, famille, nous allons parler aussi de la France avec la collaboration toujours de la France au niveau du Burkina Faso avec Air France, avec les aviations. Donc, nous voyons que Air... En plus de cela aussi, vous savez toujours, c'est comme ça. La France dit non, elle a combien 1500 hommes qu'elle envoie. Et ceux qui sont illégaux, elle ne déclare jamais. Les surprises, elle ne déclare jamais. Donc, il vous dit seulement que non, c'est 1500 personnes qu'eux, ils ont envoyées sur Terre, alors qu'il y a plus de 1500 soldats. Les autres, là, sont des mercenaires. Les autres sont des mercenaires qui sont là pour faire le sale boulot. Donc, ils avaient dit qu'ils avaient, tout le monde, aux yeux de tout le monde, ils ont dit qu'ils avaient 1500 soldats. Alors que tout le monde sait que ce n'était pas 1500 soldats. Et l'armée nigérienne a bien dit que ce n'était pas 1500 soldats. La tradition a bien dit que ce n'était pas 1500 soldats, c'était 3500 soldats qui étaient sur le territoire du Niger. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils vont faire partir quelques éléments. Mais en partant sur quelques éléments, est-ce qu'ils acceptent toujours l'option que la transition a eu à donner? Donc, nous allons écouter au fait les propos du porte-parole du CNT par rapport à cela, famille. Une minute. L'autorisation avait été donnée à l'époque par le gouvernement en place pour s'installer au Niger. Alors là, ils sont arrivés en grand nombre. Initialement, un nombre de 1500 avait été annoncé. Mais aujourd'hui, ils sont plus de 3000, voire 3500. Vous êtes militaires, nous sommes militaires. Nous savons pertinemment que si vous gardez des troupes encore ici au Niger, c'est toujours dans cet esprit belliqueux pour avoir ces velléités. Alors donc, vos troupes quittent en premier. Et quand ils les troupes quittent en premier. On leur a donné un chemin. Vous allez quitter, pas par le Bénin. Parce que nous savons le Bénin, on ne passe pas. Parce que le Bénin veut profiter. Sauf le Bénin. N'importe quelle direction, sauf le Bénin. Et que vos avions, on va les lâcher à la dernière minute. Amen. Donc, ils ont vu à travers cela que ça ne les arrange pas, certainement, parce que nous aussi, nous avons pressenti qu'ils avaient des intentions malveillantes. Je suis là. Ils saisissent là-bas le nom pour dire que non, nous, on devrait partir avec l'aviation. Donc, tout le contraire de ce qu'on a proposé. Pour vous dire que ces gens-là ne sont pas dans une logique de vérité. Leur logique est simple. Déstabiliser. Ils veulent profiter pour déstabiliser le pays. Exactement. Faire en sorte que les Nigériens s'entre-déchirent entre eux. Exactement. En créant la chienlit, en créant la zizanie, en créant l'émoi. Au courant de ces 2 dernières semaines, nous avons connu une attaque au niveau de Kandaji. L'objectif affiché à ce niveau, c'était de détruire cet ouvrage et tout ce qui va avec. Pour faire en sorte que ceux qui sont en train de construire ce barrage-là décident d'arrêter et de ramener le programme nigérien à zéro. Je vous ai parlé de ce barrage-là aussi. Les vaillants soldats ça fait plus de 1 mois, je pense. Et qui ont empêché justement à ces assaillants-là d'atteindre leurs objectifs. Beaucoup aussi parmi vous se disent, mais pourquoi nous avons des avions, pourquoi nous avons des drones, et que nous avons encore ce problème. C'est simple. Les avions et les drones sont opérables en fonction de la météo. Les bandits, ces derniers temps, ils ont été équipés. C'est des gens qui ont eu des motos neufs, de l'armement neuf. On a partagé ça aussi. Nos ennemis français ont pu leur acquérir. Il s'agit d'une guerre
Se mobiliser pour faire partie les troupes françaises est la seule alternative, a insisté le premier. Donc, famille, nous avons écouté le porte-parole de la transition nigérienne. Et comme je l'avais dit avant, parce que j'ai reçu la vidéo hier, avant-hier que j'avais reçu. Donc, j'avais déjà fait mon direct avant ça. Donc, comme je le disais, il fallait faire très attention à la sortie de l'armée française. Et il ne fallait pas, si on leur proposait l'option de prendre leur matériel, d'ouvrir l'espace aérien pour qu'ils puissent venir prendre le matériel, il fallait dire que sur ce côté, c'était négatif. On ne pouvait pas accepter ça et qu'ils devraient partir par voie terrestre. Des gens qui sont là, ils ne cherchent pas à partir, mais ils cherchent comment encore faire pour pouvoir déstabiliser le Niger. Ils se disent qu'ils ont toujours une chance de pouvoir déstabiliser le Niger. Parlons du barrage. Le barrage qu'ils avaient fait, c'est quoi? C'était une sorte de sabotage. Parce que si on se rappelle de ce barrage, ce qu'ils ont eu à faire, les partenaires, ils ont eu à faire quoi? Moi, je ne parle même plus de ces gens de personnes s'ils sont encore des partenaires. Ils ont laissé le barrage en construction, qui était en construction. Ils ont arrêté, ils ont stoppé le travail pour dire que non, à cause de ce qui se passe dans le pays, à cause du changement de régime. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec le changement de régime alors que on dit que, comment on dit, l'administration est une continuité. En quoi est-ce qu'il y a un changement? En quoi est-ce que le changement de régime peut avoir d'impact sur les travaux que vous devrez exécuter? En quoi, famille? Tout ça, c'était pourquoi? Pour révolter les gens. Pour amener à ce que les gens puissent se révolter contre la transition. Pour que les gens puissent voir que non, en fait, aujourd'hui, la transition a pris les choses. Si on n'avait pas la transition, si on rejetait la transition, on ramenait Mamadou, comment dire, Bazoum, voilà, on allait continuer les travaux. Les travaux sont arrêtés à cause de ça, la transition. Non, nous, on ne va pas supporter la transition. Mais les citoyens ont eu à comprendre que il fallait penser d'abord, premièrement, à toute chose, à la patrie. La patrie était plus importante que tout le reste. Et donc, tous ces travaux-là qu'ils ont laissés, je vous avais dit de ne même pas vous en faire. Parce que la transition, lorsqu'il va revenir, il va trouver des gens qui seront là, qui vont venir pour pouvoir terminer le travail là. C'est un sabotage, mais il faut accepter que ce sabotage-là, c'est pour une courte durée. Et d'ici là, on va trouver des partenaires qui vont venir reprendre les choses. Déjà, sur ce côté, ils avaient tenté. Ils ont bloqué tout ce qui est du financement de la transition. En disant non, qu'on ne peut plus donner, on ne va plus débloquer tout ce qui était de l'aide promis par l'Union européenne, l'aide qu'on donnait, tout ça. Ils ont tout bloqué pour pouvoir faire casser cette transition, pour que la transition puisse vraiment échouer, pour que les choses, comment dire, les militaires puissent remettre le pouvoir au niveau de choses à Bazoum. Alors que le peuple sait ce qu'ils ont eu à souffrir. Ils savent bien qu'avec Bazoum, ce n'était pas ce que ces mêmes personnes ont voulu faire croire, que tout allait bien. Ils savaient bien qu'avec Bazoum, rien n'allait au niveau du Niger. Le Niger était en train de perdre le Niger. Et tout le monde a vu les déplacements passer par là, que Bazoum ne voulait pas que la communication puisse être faite à l'extérieur pour que les gens puissent comprendre. Nous avons vu la dictatoriale de Bazoum, de la même chose que au niveau du Sénégal, au niveau de la Côte d'Ivoire. Et les gens ne voulaient pas qu'on parle de ça. Mais en tout cas, nous, on a parlé de ça, on a publié beaucoup de choses, jusqu'à ce que vraiment, l'armée a eu à prendre ses responsabilités. Maintenant, il faut encore que l'armée reste sur sa position. Moi-même, c'est ce que je disais, de ne même pas les ravitailler. Il ne faut même pas laisser, ils vont mettre quelque chose dans leur bouche. C'est parce qu'ils ont force là, qu'ils vont se permettre de dire non, ils ont le temps encore de pouvoir demander à aller combattre. Quand vous n'allez pas les donner quelque chose à mettre dans leur bouche là, parce que leur objectif, ce n'est pas de partir. Leur objectif, c'est de trouver les moyens par lesquels eux ils peuvent encore déstabiliser le Niger pour pouvoir revenir au niveau du Niger, pour pouvoir installer les choses. Donc, ne perdez même pas de vue
ne perdez même pas de vue ces éléments-là, parce que ces éléments sont tellement sataniques, ils ont toujours des plans derrière. Autant que vous allez penser que non, c'est une bonne chose, c'est bien, on va les laisser partir, on va les laisser s'occuper de leur... ils peuvent sortir, ils peuvent marcher comme ils veulent, ils sont libres de leur... de circuler, de marcher comme ils veulent. C'est dans ce sens-là, vous allez être surpris de ce qu'ils sont en train de préparer. Et donc, je pense que la transition a bien compris le message. La transition les dit qu'ils doivent laisser le matériel. En dernier lieu, ce sera les avions qui vont quitter. En premier lieu, c'est les militaires qui doivent quitter. Sans leurs armes, sans leurs moyens matériels, ils vont quitter simplement. En deuxième position, et la façon dont ils peuvent quitter aussi, c'est par voie terrestre, pas par voie aérienne. Ils n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à prendre autre lieu, autre ville, autre pays qu'ils veulent. S'ils veulent aller par le Nigeria, ou ils veulent aller par comment dire, le Tchad, ils veulent aller, mais sauf le Bénin, parce que le Bénin est satanique. Le Bénin est démoniaque. Le Bénin, Patrick Talon, le vrai pion démoniaque satanique encore, que la France a pu prendre, a pu mettre la main. Patrick Talon. Patrick Talon, le plus satanique des sataniques. Donc, moi-même, je dis, il n'y a même pas autre lieu. Dites-le, ils n'ont qu'à partir au niveau du Tchad. On ne va même pas dire Nigeria, quoi. Ils n'ont qu'à prendre le Tchad, ils n'ont qu'à partir par le Tchad, ils n'ont qu'à sortir par la voie du Tchad. Mais on a vu quoi? C'est pas ça qu'ils veulent. Ils pensaient que les autorités n'étaient pas intelligentes. Les autorités allaient laisser l'espace libre. Ils allaient venir rentrer, hein, profiter dans ce sens-là, venir et puis bombarder le Niger, faire les dégâts machiavéliques qu'ils veulent, sataniques, même si les gens allaient mourir. C'est ce qu'ils voulaient. Ils pensaient que non, les autorités ne sont pas intelligentes. Mais en tout cas, bravo aux autorités du Niger et rester sur cette voie-là. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir par voie terrestre. Les militaires quittent d'abord en premier et ensuite, leur matériel pourra être déployé aussi dans le pays parce qu'on a la capacité de pouvoir conduire leur matériel. Beaucoup de personnes peuvent conduire leur matériel. On conduit leur matériel là au pays que eux ils veulent, qu'ils auront choisi à part le Bénin. Et on va déposer leur matériel là-bas. Ils vont venir, donc, ils vont prendre leur matériel là-bas et puis survoler le territoire de là-bas et puis partir. Sinon là, rien. Bola Tinubu, il est resté l'autre jour, combien de temps au niveau de l'Algérie parce qu'il ne pouvait pas survoler le territoire. Il ne pouvait pas survoler le territoire. Donc, il était bloqué au niveau de l'Algérie là parce que on l'a dit, si tu survoles, on t'abat. Donc, les négociations, là, c'était des négociations, jusqu'à ce qu'on l'a laissé repartir chez lui. Donc, famille, vraiment, que Dieu bénisse le Niger, qu'il reste focus sur cela. Et ensemble, nous allons pouvoir vraiment réussir, famille. Alors, nous avons vu aussi encore au niveau du Niger, la dernière semaine, il y a le général de la transition, le général brigade Abdrahman Tiani. Il y a des gens qui me disent que de ne pas dire Omar, que ce n'est pas Omar Tiani. Il a deux noms. Hein. Il est connu aussi sur le nom de Omar Tiani aussi. Donc, Abdrahman et puis Omar Tiani. Il a plusieurs noms en fait. Voilà. Donc, maintenant, tout le monde prend ce qu'il aime bien. Hein? Donc, moi, j'utilise plus Omar Tiani que Abdrahman Tiani. Sinon, il a deux noms, famille. J'ai vu que l'autre jour, quand j'ai publié, beaucoup de personnes m'ont dit non, c'est Abdrahman, c'est pas Omar, mais il est connu aussi sur le nom de Omar aussi Tiani, famille. Donc, nous avons vu la visite aussi de l'ambassadeur russe de la Fédération de la Russie au niveau du Niger, qui a eu une interview avec, une réunion avec l'armée nigérienne. Donc, pour vous dire que côté de la collaboration avec la Russie, moi je vous avais donné tous les détails avant pour vous dire et l'armement là où c'était. Et je vous avais dit où il va aller collaborer et avec qui il devrait collaborer. Et quand le ministre de la Défense aussi était allé, sans que les gens aussi ne sachent, je vous ai dit il était allé. Donc, famille, c'est pour dire que le renforcement de la collaboration de la Russie, Niger aussi est aussi en pointe. Voilà, c'est en bonne relation.
Et d'ici là aussi, le Niger vraiment va être équipé au nombre totalement comme il peut et comme il veut. Et aussi les relations aussi de collaboration et d'échange en termes économiques, développement, ça va aussi. Les trois pays ont le même partenaire. Voilà, les trois pays ont le même partenaire. Et lorsque je vous disais que vraiment la force sahélienne aussi sera dans le zone de la réussite, de la collaboration de l'armée BRICS, parce que ces trois ont décidé de s'aligner au niveau de la Russie pour pouvoir vraiment s'en sortir. Parce que si ce n'était pas s'allier aux côtés de la Russie, c'est difficile. Et en plus de cela aussi, de s'allier au niveau de la Russie, ils ont leurs partenaires aussi, que j'aime bien, que j'adore et que certaines personnes ne comprennent pas, qui sont toujours dans le sens de demander à ce qu'on fasse tomber ce partenaire, alors qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils demandent à ce qu'on fasse tomber ce partenaire, lorsqu'ils parlent mal de ce partenaire, ils ne savent pas au fait que ce n'est pas le partenaire qu'ils sont en train de vouloir faire du mal, mais ils sont en train de vouloir faire mal à la force sahélienne. Ils sont en train de vouloir faire mal au Burkina Faso, au Mali, au Niger sans se rendre compte. Et c'est ça le problème que moi je ne comprends pas comment les gens arrivent à réfléchir. Vous êtes en train de... Le Burkina Faso, il faut que les gens comprennent que Mamadou Doumbouya est le partenaire stratégique de la force sahélienne. Donc c'est pour ne pas dire Burkina Faso, Mali, Niger. Mamadou Doumbouya, la Guinée, est le partenaire stratégique de la force sahélienne. Donc, ceux qui sont en train de parler mal de Mamadou Doumbouya et demandent à ce que Mamadou Doumbouya quitte, demandent à ce que Mamadou Doumbouya ne fait pas partie de la zone, de la force sahélienne, c'est parce que vous n'avez pas des informations, vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, si Mamadou Doumbouya tombe là, ce n'est même pas bon pour personne. Ce n'est pas bon pour la force sahélienne. Parce que la force sahélienne va s'affaiblir. Aujourd'hui, toute la force sahélienne se ressource par Mamadou Doumbouya. C'est Mamadou Doumbouya qui permet à ce que la force sahélienne puisse tenir. C'est Mamadou Doumbouya qui permet à ce que les sanctions sataniques démoniaques que les gens ont inculquées sur le Niger, sur les autres pays, le Mali, le Burkina Faso, que le Mali, le Burkina Faso, le Niger arrivent à supporter beaucoup, c'est particulièrement grâce à Mamadou Doumbouya. Mais les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit et je vous ai répété, on va revenir sur ça, Mamadou Doumbouya ne peut pas faire partie de la fédération. Impossible. Pourquoi Mamadou Doumbouya ne peut pas faire partie de la fédération? Que vous voulez que le Mamadou fasse forcément partie de la fédération et que Mamadou Doumbouya ne fait pas partie de la zone de l'Utako-Gourma. Déjà de 1. Il ne fait pas partie de la zone sahélienne. Déjà de 2. Il n'a pas les mêmes problèmes que Mamadou Doumbouya et les trois. Donc, on ne va même pas prendre ça. On peut prendre même garder seulement que les 2. Je vous ai dit et je vous ai répété ce que Mamadou Doumbouya peut faire avec la force sahélienne, c'est être en collaboration, en partenariat. Et c'est ce que Mamadou Doumbouya est en train de faire. Il est en collaboration, en partenariat avec ses autres frères. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. D'autres sont en train de toujours vous parler parce que ils sont dans le sens de vous appeler à vous révolter contre Mamadou Doumbouya parce que Mamadou Doumbouya ne veut pas travailler avec plusieurs côtés. Il veut rester tranquille. Il veut rester tranquille. Mais vous voulez qu'il se rallie directement, il travaille seulement que avec la Russie. Et c'est ça, je vous dis, quittez dans les histoires de clans. Parce que c'est vos histoires de clans, que certaines personnes sont dans les histoires de clans, qui vont nous faire chuter sans qu'on ne sache même qu'on a chuté. Si Mamadou chute aujourd'hui, ce n'est pas bon pour la force sahélienne. La transition le sait. Toutes les transitions savent bien. C'est vous, la population, vous faites manipuler par certaines personnes. Même quand vous prenez même certaines personnes, lorsqu'ils vous parlent, moi aujourd'hui, je ne fais même plus confiance même à des soi-disant analystes, à des soi-disant grandes personnes. Hein. Parce que si vous allez prendre les dires de ces personnes avant, les analyses qu'ils ont fait pour vous dire que souvent, ces personnes peuvent vous conduire souvent dans l'erreur. Ces personnes peuvent vous mettre dans des routes d'erreur. Parce que vous n'avez que eu à suivre seulement que
le début des bonnes relations qu'ils ont avec. Mais vous n'avez pas suivi les mauvaises relations qu'ils ont eues avec. Vous n'avez pas suivi ce qu'ils ont eu à donner des analyses avant. Parce qu'aujourd'hui, je vais être claire. Hein. Je vais être claire et j'aime dire que lorsque on est menacé à quelque part, on ne fait plus attention à qui on dit, on est obligé de donner des noms. Hein. Voilà. Donc, je vais être claire. Vous savez, moi, je veux vous dire, Franklin Yamsi veut qu'on rentre dans un groupe de clans. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec Franklin Yamsi. Franklin Yamsi veut que la Guinée se rallie à la fédération, alors que ce n'est pas possible. On n'a qu'à être stratégique. On n'a qu'à pousser notre réflexion un peu plus loin. La Guinée ne peut pas faire partie de la fédération. La Guinée peut être un partenaire. Pourquoi je le dis? Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, Yamsi connaît beaucoup plus que toi, il fait truc. Voilà, on va revenir sur Yamsi. Je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse écouter l'audio pour qu'on puisse comprendre, pour que vous puissiez avoir les preuves à l'appui. Prenez en 2021, lorsque Assimi Goïta est venu. Au début, quelle analyse Yamsi a fait sur Assimi Goïta? Parce que si tout le monde suivait dès le début dans ce sens-là, Yamsi, Assimi Goïta était tombé. Parce que Yamsi était totalement contre le coup d'état d'Assimi Goïta en 2021. Ça m'a choqué lorsque j'ai écouté cette vidéo. Cette proposition. Je suis restée waouh. Je préfère rester sur ma vision. Je préfère rester sur mes analyses. Parce que ces analyses-là, ça ne tape pas pour toi. En 2021, Franklin a eu à dire à Assimi Goïta de remettre le pouvoir. Il était sur le champ de la démocratie. S'il y a des gens qui n'ont pas écouté l'audio, qui pensent que je mens, on met l'audio tout de suite, puis on écoute hein, les propos de Franklin Yamsi en 2021. Jusqu'à il disait que si Assimi Goïta s'amuse à vouloir se présenter en tant que... Ok, il y a quelqu'un qui dit, on n'a qu'à montrer. Ok. Une minute. Hein. Si vous me donnez une minute, on va réécouter. On va faire parce que c'est pas simple. Hein. Parce que si on ne fait pas de transition, là, on ne quitte pas souvent dans certaines analyses, là, on va taper poteau et puis revenir. Il faut accepter les critiques, c'est accepté. Colline, tu sais, laisse-moi, je vais te faire écouter le truc là. Parce que aujourd'hui, là où c'est en train de partir, là, tu vas écouter, tu vas savoir. Assimi Goïta n'avait même pas encore... Il venait juste de faire le coup d'état. Il venait juste de faire le coup d'état. Et dans ses propos, il dit bien, pour la démocratie, il faut remettre le pouvoir. Donc tu viens me dire qu'aujourd'hui, les critiques, c'est quoi? Ah, c'était quelle critique? Critique que non, Assimi Goïta devrait remettre le pouvoir ou bien c'est quoi? Ok, alors, famille, donnez-moi une minute, on va écouter l'audio. Parce qu'il y a des gens là. La dernière fois, je voulais qu'on écoute. Mais j'avais dit que ce n'était pas la peine qu'on écoute. Donc, je vais revenir sur ça. Pour me donner une minute, je vais retrouver la vidéo. Et on va écouter. Déjà, c'est pas simple. Pardon, Seigneur. Donne-moi une minute, on va écouter. Tous ceux qui ont écouté, ils ont su que mon type. Ils sont restés, waouh, c'est pas vrai. Donc, on va écouter. C'est un peu loin, famille. Une minute. Hein. Me donner une minute, je retrouve ça. Ça, c'est le moment où j'ai eu à dire aussi que souvent, c'est nos propos aussi qui nous amenaient à faire certaines erreurs. Certains propos qui nous amenaient, nous dits qui nous amenaient aussi, le Dieu du passé aussi nous rattrape aussi souvent demain. Alors, une minute. J'ai tellement partagé des trucs ici. Une minute, une minute, une minute. Une minute, une minute, une minute. Ok.
C'est Lagui qui avait fait ça. Écoutez, on va, une minute, hein, je vais vous donner la partie. Les gens aiment, vous aimez trop, vous aimez trop truc. Attendez, hein. Je vais donner sa partie. Je ne veux pas que vous écoutez pour Lagui. Lagui, c'est un imbécile. Lui-même, lui, je l'apprécie même pas. Attendez, hein. Je vais juste tirer, arriver au coup. Chers frères et sœurs, lorsque je... Commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, près de la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au début, on écoutait. Assimi Goïta, comme tous les autres militaires, qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. J'espère que j'ai commencé au bon moment. Hein. Vous allez écouter. Par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment des forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Écoutez, hein, vous avez dit que je mano. Récupérer l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Non, mon frère, tu as dit de mettre. Tu me dis aujourd'hui de laisser tomber. Pourquoi je vais laisser tomber? Tu vas écouter. Tu vas écouter. Vous avez dit que je mano. Faut écouter. C'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est que... Maintenant, tu te rends compte que ce que je dis là, c'est vrai. Tu dis de couper, de ne pas, de ne plus. On va écouter. Il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, vous voyez comment on parlait de Assimi Goïta. Parce qu'ils sont pressés d'être généraux. D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général. C'est ça, Assima, c'est ça. C'est parce que vous êtes resté fort et déterminé. On ne nous a pas mélangé. On est resté, on a suivi Assimi Goïta. Même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, je voulais commencer le début là, c'est comme ça vous allez comprendre. Il dit Assimi Goïta, remets le pouvoir, la démocratie, remets le pouvoir. si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il était habité par la décorite, la gradite. Il était habité par la maladie de l'apparat. C'était un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment. Comme s'il avait été élu. Je vais couper pour ne pas aller de l'avant. Ceux qui veulent peuvent aller resuivre. Dès le premier début, vous allez entendre, il dit de remettre le pouvoir. Donc, c'est pour vous dire quoi? Parce que j'ai dû mettre ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que je mens. Quelqu'un a voulu me dire que non, que je mens. Ce que je suis en train de dire là, je mens. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu remettre l'audio. Parce que la dernière fois, j'ai dit non, je n'allais pas le mettre. Parce que c'est pas bon. C'est pour ça que je suis en train de vous dire de sortir dans les histoires de clans. Sortir dans les histoires de clans parce qu'on ne sait pas. Là où on pense que tout le monde... l'analyse qu'on fait là, elle est juste réelle. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de demander à ce qu'on combat là, moi je vous ai dit, moi je ne suis pas dans le combat du monde. Ce que les gens ne voient pas là, moi je ne suis pas dans ça. C'est ce que moi, Dieu, ce que les gens voient là, moi je ne suis pas dans ça. Ce que les gens ne voient pas là, c'est dans ça que je suis là. C'est dans ça que je suis là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de vouloir qu'on combatte Mamadou Doumbia. Sans se rendre compte que si on combat Mamadou Doumbia, c'est nous-mêmes on est en train de faire du mal. C'est à la force sahélienne, on va faire du mal. Mais on est en train de vouloir que non, on fasse ça. Et je vois, il y a des gens qui sont en train aussi de suivre, qui veulent se lancer dans ça. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on combat Mamadou Doumbia, on va s'en sortir? Vous pensez qu'on va s'en sortir?
Le Niger même là, il se ressource maintenant à partir de là-bas. De Mamadou Doumbouya. Tous ces trucs de transfert, ça vient par Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya, tout le temps qu'on a cherché à fermer, que le Burkina Faso ne puisse pas se ressourcer là-bas, que le Mali ne puisse pas se ressourcer là-bas, que les Nigériens ne puissent pas se ressourcer là-bas. Vous voulez qu'on a qu'à aller combattre la personne qui est en train de nous donner à manger, la personne qui est en train de nous protéger, quand même. Et puis après, on dit non, non. Il faut le forcer à se rallier à la force alliée. Pourquoi il n'est pas rentré dans la force alliée? Réfléchissons un peu. Est-ce que Mamadou Doumbouya fait partie de la zone du Liptako Gourma? Est-ce que Mamadou fait partie de la zone sahélienne? Est-ce que Mamadou a le même problème que nous? Pourquoi nous voulons forcément que Mamadou Doumbouya vienne se mettre à nous? S'il ne vient pas mettre là-bas, non, c'est pas un bon. Il n'est pas panafricain. Non, il est faux. Il joue à un double jeu, quand même. Mais c'est lui qui a pu soutenir ses frères à ne pas tomber. Si Mamadou Doumbouya n'était pas là, le Mali aujourd'hui là n'était pas le Mali. Le Mali était tombé depuis longtemps. Si Mamadou Doumbouya n'était pas là, le Burkina Faso ne pouvait pas aujourd'hui, la façon dont il est en train de parler, que non, il est en train de s'en sortir là. Le Burkina n'allait pas parler de ça. Aujourd'hui, le Niger est en train de se ressourcer aussi là-bas. Vous voulez que non, qu'on a qu'à combattre Mamadou Doumbouya? On va combattre Mamadou Doumbouya comment? Combattre avec la personne qui nous donne le pain. Combattre la personne qui nous, chaque jour, que quand on veut s'en sortir, là, c'est lui, on voit, qui nous dit, ah, vraiment, venez prendre. Les gars, là, même s'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me sanctionner, je m'en fous. Venez prendre. Et puis, vous êtes en train de me parler de quoi? Vous êtes en train de me parler de quoi? Je vous ai fait écouter ça là, pour que vous puissiez comprendre que c'est pas dans tout sens, tout moment, que tout le monde, que les gens ont le monopole du savoir, le monopole de l'analyse, le monopole qui sait beaucoup de choses. C'est pas à tout moment. Et pour vous éviter à tomber dans des pièges que vous n'allez pas vous reconnaître. Aujourd'hui, tout le monde veut qu'on a qu'à combattre Mamadou Doumbouya. C'est normal ça. Vous savez ce que le Mamadou Doumbouya a fait pour les autres? C'est ça. Il ne faut pas voir les gens qui vous disent non, non, combattez Mamadou Doumbouya parce qu'il n'est pas panafricain. Combattez Mamadou Doumbouya parce qu'il ne s'est pas rallié à la Russie. Combattez Mamadou Doumbouya parce qu'il ne s'est pas rallié à la fédération, à l'alliance de la force sahélienne. Non. Poussons notre réflexion loin. Ne laissons pas les gens nous manipuler pour pouvoir nous ramener en arrière. Et depuis longtemps, j'ai été catégorique sur ça. Avant même que le Niger ne vienne. Je vous ai dit de faire très très attention. Dieu sait pourquoi il a mis Mamadou Doumbouya. Pour pouvoir supporter ses frères. Et que si on s'amusait avec Mamadou Doumbouya, on fait tomber Mamadou Doumbouya, on ne va pas se reconnaître. Hein? Je vous ai dit ça. Avant même qu'on amène les preuves pour vous montrer que c'est grâce à Mamadou Doumbouya que les choses, que le Mali est en train de vivre. Grâce à Mamadou Doumbouya que le Burkina Faso est en train de vivre. Et aujourd'hui, grâce à Mamadou Doumbouya que le Niger aussi est en train de vouloir vivre. Vous voulez qu'on combatte Mamadou Doumbouya dans ce sens-là? Vraiment? Sérieusement? Sérieusement? Vous pensez qu'on peut combattre Mamadou Doumbouya pour ça? Faisons très attention. Faisons très attention. Moi, je dis, je préfère me rester sur la voie de Dieu et non pas rentrer dans les histoires de clans. Et non pas rentrer dans les histoires de clans. Parce que beaucoup de personnes sont là. Non, non, non. Pourquoi Mamadou Doumbouya n'est pas rentré dans le truc là alors qu'il devait rentrer? Non, non, non. Le message même que non, il a eu à faire, c'est juste un double jeu. Quel double jeu? Moi, je suis les gens, je suis les activistes là comme ça. Je les regarde comme ça. Je suis les analyses, je vous regarde les analyses. Je vous ai dit, moi, je suis, c'est vrai, vous me regardez avec petit visage, petite comme ça, qui viennent de commencer. Mais, en termes d'analyse là, quelqu'un ne peut pas venir me manipuler, ni me berner. C'est mieux, on va continuer à soutenir Mamadou Doumbouya. Continuer à pousser, à aider Mamadou Doumbouya. Pour que Mamadou Doumbouya, c'est le support des trois là. Mamadou Doumbouya, c'est le support des trois. Tous ceux qui nous appellent dans la lancée de combattre Mamadou Doumbouya là, disons à ces personnes-là, c'est pas Mamadou Doumbouya vous voulez combattre, c'est nous vous voulez combattre. C'est pas Mamadou Doumbouya vous voulez combattre, c'est la force sahélienne vous voulez combattre.
Beaucoup des marchés, les marchés, par les commerçants, là, ils passent maintenant par où? Pour aller trouver, pour récupérer maintenant leur matériel. C'est pas Mamadou Doumbouya ou non? Vous pensez qu'il y a un autre gars qui va venir au niveau de la Guinée? Vous pensez que cette personne-là qui va accepter ouvrir son port encore? Lorsque Alpha Condé était là, demandez aux Maliens en 2012. En 2012, il n'avait pas bloqué le matériel du Mali. Sous l'ordre de qui? Il avait bloqué. Demandez aux Maliens en 2012 si les Maliens sont là 2000. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez vu que la Guinée-Conakry, Mamadou Doumbouya a bloqué même une seule minute l'armement du Mali, du Burkina Faso ou bien du Niger? Même s'il y a des gens qui ont voulu inventer des histoires pour coller, pour dire que non, ils ont bloqué. Je vous ai toujours dit que vous vous trompez de ne pas vous laisser manipuler. Mamadou Doumbouya, c'est un frère. C'est un frère qui aime ses autres frères. Qui est prêt à se sacrifier pour ses autres frères. Et jusqu'à aujourd'hui, il est resté sur sa décision. Je vous ai dit, là où on avait l'ordre de Élysée. Le Togo, là, il avait l'ordre de Élysée. Notre matériel, là, ça a été débloqué. Même quand le premier ministre était parti pour demander, là. Est-ce que le Togo avait laissé? Comment dire, la Côte d'Ivoire qui avait l'ordre de Élysée. Je vous ai dit où il y avait l'ordre de Élysée. Quand vous êtes venus, les gens sont venus pour pouvoir mélanger les gens, pour dire non, Mamadou Doumbouya a bloqué, Mamadou Doumbouya, il n'est pas bon, Mamadou Doumbouya. Je vous ai dit, arrêtez ça. Pour le bien de notre fusion, pour le bien de notre lutte, pour le bien de notre futur, là, arrêtons ça. Je vous ai dit que Mamadou Doumbouya ne peut pas faire partie de la fédération. Il peut faire partie en tant que partenaire. Et c'est ce rôle de partenaire, il est en train de jouer pleinement. La dernière fois, les 4 là sont partis défiler pour vous là. Vous pensez qu'ils sont partis défiler pour eux parce que c'est la Guinée-Conakry? Non. Parce qu'ils sont en partenaire. Ils sont en relation. Mamadou Doumbouya, lui, il a sa monnaie. Qui n'a rien à voir avec le franc CFA. Qui ne subit pas les pressions de franc CFA qui est payer les trucs de tasse, payer ses ressources. Il doit parler d'abord à la France pour pouvoir parler de ses ressources. Il n'a rien à foutre de ça. Il n'est pas dans ces accords-là. Il y a beaucoup de choses qu'il ne lit pas. Donc lui, il est libre. Avec sa monnaie. Il a déjà sa monnaie qu'il utilise, qu'il est en train de commercialiser. Le Burkina, le Mali, le Niger, eux, ils sont en train de vouloir créer d'abord. Donc vous voulez que non, il n'a pas laissé sa monnaie. Et puis revenir, faire un zéro. Et puis revenir pour pouvoir Attendez, moi-même, je me demande souvent, c'est quelle réflexion nous on fait. C'est quelle réflexion nous on fait. J'aime que vous réfléchissez un peu, famille. Et tous ceux qui sont sur ma page là, je vais toujours les raisonner comme ça. Je vais toujours vous permettre le temps de réflexionner, d'analyser et de vous-même voir si c'est normal, si on peut le faire. Si c'était vous, si vous pouvez le faire. Et laissez ce que les autres sont en train de dire d'abord. Vous-même réfléchissez. Si c'était vous à la place de Mamadou Doumbouya, est-ce que vous pouvez abandonner votre monnaie que vous utilisez tant? Votre monnaie qui n'a rien à voir avec l'argent de la France, du franc CFA de la France. Votre monnaie que vous n'avez rien à foutre des accords que les autres ont avec leur monnaie. Vos ressources, vos trucs, vous n'avez pas à rendre compte à la France. Vos ressources sont stockées vous-même, pour vous-même. Pas comme pour les autres pays. Est-ce que vous allez abandonner votre propre monnaie que vous avez créée pour laisser tout ce truc-là et puis recommencer à zéro? Dites-moi. Dites-moi. Prenons même la vie réelle. Hein? Dites-moi. Donc, il faut qu'on sache raisonner. Il faut qu'on sache raisonner si on veut réussir. Il faut qu'on sache raisonner. Sinon, les gens vont nous faire des erreurs comme pas possible. Et puis à l'après, on ne va même pas se reconnaître. On va se faire nous-mêmes du mal. Pensant qu'on fait du mal à Mamadou Doumbouya. Alors qu'on se fait nous-mêmes du mal. Il faut qu'on fasse très attention, famille. Donc, famille, je pense qu'on va quitter sur Mamadou Doumbouya.
On va quitter ce Mamadou Doumbouya.